Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Vevor et de cette machine qui est une machine de découpe, de gaufrage et d'embossage manuel. Et je suis sûre que vous ne saviez pas que Vevor vendait ce genre de produit. Alors je vous parle très souvent de Vevor par rapport à leur flotteur, par rapport à leur presse, presse à chaud, presse à mug, etc. Mais Vevor fait aussi ce genre d'outils. Voici la bête, alors elle existe en deux modèles, là c'est le modèle le plus gros. Donc voici comment il se présente. On va venir en détail dessus tout à l'heure. Avec, on va avoir les plaques d'embossage. Pareil, les miennes sont déjà rayées. C'est tout à fait normal puisqu'elles ont été utilisées, comme je vous l'ai dit. Donc on a une en acrylique comme ceci, assez épaisse. On en a deux fines et on a la plaque de maintien. Je vous montre après vraiment comment ça marche. Ensuite, on a un lot de papier. Bon, là, je vais en utiliser d'autres, mais normalement, les papiers qu'on a avec sont de couleur pastel. Et nous avons avec un autre petit lot des petits cutters, plus communément appelés des dies. Dies de découpe, dies d'embossage, ça dépend. Donc là, ce sont des découpes. Donc là, on a une forme de chien. J'ai des petites fleurs, j'ai des clochettes et j'ai des os et des pattes de chien. Donc ça, c'est ce qui est vendu avec la machine. En plus de celle-ci, qui est vraiment... propre à Noël. Et donc là en gros ce sont une plaque d'embossage. Vous allez mettre votre papier dedans, vous passez dans la machine et vous allez avoir un papier gaufré avec ce motif. Il existe plein de motifs différents que vous pouvez retrouver un peu partout sur le commerce. Vous tapez plaque de gaufrage et ça ira. Donc moi le modèle que j'ai c'est un modèle A4. Mais il existe un modèle beaucoup plus petit. Il faut savoir que si vous recherchez des petites choses de découpe, des petits dice comme on dit, vous en trouvez facilement chez Action par exemple. Voilà, ils les vendent donc ça vaut rien du tout. Là j'ai des petits fanions de différentes tailles. Là j'ai des lots d'étiquettes, enfin, j'en ai plein. Et vous avez même aussi chez Action des petits tamponnages. Donc vous faites votre tampon et ensuite vous mettez votre feuille avec votre tampon dans la machine et vous avez le petit dies associé pour découper votre tampon. Donc ça c'est aussi très très bien. Et donc comme je vous dis c'est très facile à retrouver dans le commerce en général. Vous tapez voilà, cutting and embossing et vous allez en avoir plein. Sur plein de sites différents. Donc là on va se concentrer sur cette machine. Je vais vous reprendre dans un autre plan où vous allez la voir directement et puis on va faire des tests ensemble et puis on se retrouve après. Donc voilà comment se présente la machine, elle est quand même assez lourde, je vais pas vous mentir. Donc vous l'ouvrez, donc elle est estampillée Vevor, en plus les couleurs elles sont très sympas. On voit pas très bien à la caméra je pense pas, mais c'est pas blanc, c'est un blanc nacré. Et là de l'autre côté, et ben c'est la même chose. Ici on a la manivelle pour faire avancer le projet et on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps on prend notre plaque blanche. Ça sera toujours la plaque qui ira en premier dans la machine. Ensuite on a deux plaques comme ça qui ont exactement la même épaisseur. C'est entre ces deux plaques que l'on va venir mettre le papier plus le dies. Et si toutefois c'est trop, comment dire, bah, ça passe un peu dans le vide et qu'il faut un peu plus d'épaisseur, à ce moment-là, on rajoutera une petite épaisseur avec une plaque supplémentaire. On va venir maintenant embosser du papier. Donc je prends ma feuille, comme ceci. Je prends ma petite plaque à embosser et je viens mettre à l'intérieur ma feuille. Ensuite, ma plaque. Donc là, vu que on a déjà de l'épaisseur ici, je vais mettre une petite. Après, je vais mettre ma plaque embossée et puis une normale. Et je vais passer ce sandwich dans la machine. Donc on a le Vevor ici, on le passe derrière. Hop, et on tourne. C'est très facile, il n'y a pas besoin d'avoir des muscles. Et là on va entendre un petit cloc quand ça va être terminé. Là c'est fini. Regardez-moi ça. Donc ça, totalement embossé. Si maintenant je veux découper dans ce motif, j'enlève donc ma plaque à embosser. Je vais venir changer la petite plaque pour une moyenne. Je viens mettre mon papier. Ensuite, je viens mettre mes dies. Alors, mes dies, si vous voyez bien, les voilà. On a une petite surface avec un petit liseré comme ça, un petit rebord et une toute plate.
et bien le rebord, on le met sur la feuille. Pareil ici. Alors, soit vous les laissez tels qu'ils sont, soit vous les maintenez avec un petit peu de scotch si vous avez peur que ça bouge. Si vous voulez vraiment découper à un endroit précis, hop, on enlève un peu l'adhésion pour pas que ça colle trop. Et celui-là, on va dire que je le laisse. Je le laisse comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends ma plaque moyenne, l'autre. Donc comme vous voyez, elle a déjà des marques. Mais c'est tout à fait normal. Ça marquera vos plaques. On reprend ce sandwich. Et on le passe dans la machine. Et là, on voit que c'est trop léger. Donc je n'hésite pas à reprendre une plaque transparente et je remets encore au-dessus. L'idée c'est que ça passe dans la machine, mais il ne faut pas que ça passe tout seul, il faut que ce soit entraîné par la manivelle. Vous allez entendre des bruits et c'est tout à fait normal aussi. Vous voyez là, ça craque mais c'est normal. Pas d'inquiétude. Là, on va remarquer une chose, c'est que j'ai repassé par-dessus l'embossage, du coup ça l'a un peu aplati. Celle-ci, je ne l'ai pas maintenue avec du scotch, elle est partie. Ah, elle s'est mise de côté. Vous voyez, ça m'a un peu aplati l'embossage. Mais bon, c'est pour vous montrer hein, l'idée. Donc on va pouvoir découper des formes facilement dans du papier grâce à ces formes. Je vais en essayer d'autres et je vous montre ça à la fin. Et voilà, les petits tests sont faits, donc je vous montre tout. Donc papier cartonné brillant, ça découpe à la perfection. J'ai utilisé du papier mousse, pareil, nickel. J'ai testé le tissu, écoutez ma foi, alors c'est un tissu quand même assez épais. Mais ça a très bien découpé, sauf ici on a vu que c'était un petit peu plus léger. Mais sinon dans l'ensemble, franchement ça va. Bon, je pense pas que vous pouvez faire des formes très détaillées comme les petites fleurs avant. Mais pour des formes simples, c'est jouable aussi. Ensuite on a fait papier pailleté, pardon. Donc les dies étiquettes, bon, ça nickel. J'ai essayé le petit chien, écoutez, à la perfection. Pourtant c'est un papier pailleté assez épais. Hein. Et ça marche très très bien. Et les petites fleurs... c'est plus difficile à découper parce que bah, c'est minuscule. Donc pour le retirer, là par exemple, j'ai pas réussi à enlever entre les tiges. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, pour un truc aussi fin, ça va. Hein. Franchement, la finesse est là. Et puis, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pareil, embossage, découpage sur du papier un peu plus classique. Là, on est sur... du 150 grammes à peu près, 130, 150. Donc voilà, c'est tout pour la revue de cette machine. Franchement, je suis très très surprise du résultat. Comme je vous l'ai dit, là c'est la plus grosse version, mais vous avez une version beaucoup plus petite. Et je trouve que c'est très pratique pour découper des étiquettes, tout ça. C'est vrai que des fois, prendre les gros plotters, notamment comme ceux de derrière, pour uniquement faire des étiquettes comme ça. Quand on sait qu'on en fait beaucoup, quand on fait du scrap, des fois c'est bien d'avoir ce genre de machine parce que on peut avoir des formes très très simples, très basiques, qu'on découpe régulièrement pour faire des albums et tout. Et avec ça, c'est beaucoup plus simple, on va pas se mentir. Moi, j'aime beaucoup. Dans le passé, j'ai eu la chance d'avoir d'autres marques beaucoup plus réputées. Et honnêtement, rapport qualité-prix, c'est pas comparable. Hein. Ça fait la même chose. Ça fait la même chose et c'est beaucoup moins cher. Moi, je ne savais pas que Béwar faisait ce type de machine. Je sais pas si vous le saviez. Mais maintenant, c'est le cas. Je vous mets le lien en partie plus information. J'étais super contente de recevoir cet outil qui sert énormément à ma fille. Cassie adore faire des albums et du coup comme elle n'a pas de gros plotter d'ordinateur, et ben ça c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur, donc elle l'utilise au quotidien toutes les semaines pour ses albums. Elle en est très très satisfaite. Donc voilà, je me dis que peut-être vous aussi vous n'avez pas de PC ou pour des formes un peu plus simples, à savoir qu'en plus vous pouvez découper dans plein de matériaux différents et ça c'est pas déconnant non plus. Voilà, donc j'espère en tout cas que la revue vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur
ce genre d'appareil. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!